Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto, donc nous allons réaliser un fanion. J'ai vu ça sur le stand de Florilège Design au salon Version Scrap Paris. Mais tout d'abord je vais vous présenter les nouveautés de mai de Zibuline. Donc nous avons 3 breloques, nous avons un petit toucan je dirais. Il est recto verso. Nous avons un petit épi ici de blé avec un petit lien autour. Et nous avons un papillon, également recto verso. Alors il y a 2 seaux, moi j'ai reçu celui-ci. C'est une couronne de laurier avec un petit cœur et un nœud. Et vous avez 6 nouvelles couleurs de cire, donc je vous montre de plus près. On a du orange ici, alors il n'est pas nacré, c'est du orange brut. On a du jaune brut. Le même jaune, mais en nacré. On a un violet nacré. Ici, un turquoise nacré. Et du coup, un mint, du coup brut. Donc voilà pour les nouveautés. Donc je vous les présente parce que nous allons les utiliser tout simplement. Nous allons utiliser le seau, le papillon et une de ces couleurs. Je n'ai pas encore choisi laquelle. Du coup, je vous amène avec moi. C'est parti. Donc pour la base, il vous faudra 3 morceaux de papier ou de simili. Je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, je suis partie sur un format 15-18. Et après, j'ai repéré le centre, donc 7,5. Et à 3,5 ici, j'ai fait ma pointe. Ensuite, le fanion, moi j'ai décidé qu'il allait être tenu par des petits morceaux comme ceci. Donc il vous en faudra 2 de 5 par 4. Donc moi, j'ai déjà préparé mes papiers. Donc j'ai pris ce simili brillant pour mes pattes. Donc ce simili, c'est celui de chez Action. Donc vous le retrouvez dans cette boîte là. Ensuite, j'ai découpé mon fanion. Il est ici. Donc c'est un papier de cette collection. Donc c'est un Minté by Carola. C'est le paquet Célébration. J'ai décidé de aussi mettre la même page en blanc. Donc potentiellement il vous faut un 3e morceau où j'ai juste rajouté 5 mm de tous les côtés. J'ai décidé d'utiliser cette silhouette en bois que m'avait offert Justine Tuto Scrap, il me semble. Donc sur le thème des fleurs et des oiseaux. J'ai également décidé d'ajouter un petit feuillage. Donc le feuillage, c'est celui-ci de la marque Sizzix. Je vais utiliser ce petit personnage là en décalcomanie. Hop, du coup, je vous montre, c'est ceci. Et j'ai décidé de mettre des petits oiseaux, donc on va utiliser ces 2 oiseaux là et ce texte qui est ici. Donc moi je les ai déjà découpés, tout simplement. Je vais également utiliser la breloque papillon, le seau. Et comme j'ai pas encore choisi la couleur de cire, alors je sais que je vais utiliser ni le violet ni le orange. Je vais tester une de ces 4 là, donc je pense que je vais faire 4 seaux. Je vais faire les 4 avec ceci. Et je choisirai en temps voulu. Donc je vous emmène avec moi pour faire les 4 seaux.
Donc je sais pas vous, mais moi, les 4 couleurs, je les adore. Donc je vais faire mon montage et puis je vais voir lequel je choisis. Donc j'ai oublié de le préciser, mais il vous faudra tout simplement aussi un bâton, comme ceci. Donc moi en fait, je l'ai récupéré sur des échalotes en fait. C'était des échalotes sur bâton. Et du coup, c'est parfait pour ce que je vais en faire. Donc j'ai déjà préfait ma disposition. Donc je vais positionner ma découpe bois par ici. Et je vais y mettre un petit oiseau ici dessus. Également, je vais mettre ce branchage ici. Et je vais mettre cet oiseau ici. Donc là, nous aurons nos pattes. Je vais venir décalquer mon personnage ici. Et je vais tamponner mon sentiment ici, tout simplement. Et après, je viendrai décorer avec mes seaux, des petites fleurs, etc. Avant cela, j'ai décidé de mettre en bas ici un ruban comme ceci. Donc là, c'est un ruban mousseline. En fait, quand vous achetez le ruban zibeline ici, c'est le lien que vous avez autour. Mais je vais vous montrer comment réaliser du coup un ruban plus petit avec celui-ci d'origine. Donc c'est tout simple. Je vais prendre la mesure que je souhaite. Je prends un ciseau à tissu. Et en fait, je vais venir découper une bande. Donc là, je vais le couper en deux. Donc je ne vais pas couper comme ça tout le long. Je vais le replier sur lui-même. Plusieurs fois. Et je vais couper directement ici. Donc là, vous avez plus un ruban, mais deux. Et pour lui donner cet effet effiloché, tout simplement, vous allez venir ici, effilocher. Voilà, vous tirez sur le fil, sur les côtés là. Vous en enlevez autant que vous voulez. Vous voyez, ça redonne l'effet froissé. Comme ceci. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il soit tout froissé ici, plus que juste les bords. Donc tout simplement, vous allez venir le frotter, le rouler, le tirer, le maltraiter un petit peu. Voilà, le serrer entre vos doigts. Voilà. Et normalement, ça devrait commencer à donner quelque chose dans ce genre-là. Donc vous pouvez faire pareil pour tous vos morceaux, votre deuxième morceau. Donc là, je ne vais pas le faire dans les médias, je ne vais pas en avoir l'utilité. Mais du coup, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ce ruban-là, je vais le mettre à cheval ici. Donc déjà, je vais coller mon fanion là, celui-ci, sur le papier blanc. Donc là, j'ai une idée qui vient de me venir. Si je collais que le haut et le bas, je pourrais par-dessous ici, si j'ai envie, faire glisser des objets. Donc dans l'immédiat, c'est pas ce que je vais faire, mais c'est une possibilité que vous pouvez faire si vous voulez cacher quelque chose à l'intérieur. Donc moi, le ruban, j'aimerais qu'il soit comme ceci. Vous voyez, pincé autour.
plutôt que juste poser et laisser pendu. Ah, quoique, les deux peuvent aller. Hein. Les deux peuvent aller. Bon voilà, j'ai changé d'avis. Je vais le mettre juste comme ceci. Donc je vais le coller avec du double face également. Donc, je vais en mettre un petit peu plus fin. Donc voilà, ce que je vais également faire là tout de suite, c'est accrocher mes pattes ici. Donc je vais les mettre avec des rivets. Donc je vais utiliser soit un rivet brillant, soit un rivet mat. J'ai pas encore décidé. Je suis pas vraiment sûre. Dites-moi en commentaire, vous, lequel vous auriez utilisé, le brillant ou le mat. Là, j'hésite, je me dis que le brillant peut apporter quelque chose. Allez, on va faire du brillant. Donc moi, je vais en mettre 2 par patte, donc il m'en faut 4. Donc ces rivets-là viennent de chez Craftelier. Ce que je vais faire moi là tout de suite, c'est faire les trous. Donc... Donc là, j'ai posé mon rivet, je me suis marqué le centre à peu près. Et je vais reporter de la même manière. Donc là, on est sur cette ligne à peu près. Donc je me redessine à 8, ici. Je vais faire pareil là. Donc là, je suis à 6 mm. En fait, je vais faire les deux en même temps. Je vais tout simplement mettre comme ça. Je vais percer. Donc ça, je les garde. Vous voyez, ça fait des petits sequins dorés. Je pourrais peut-être les coller sur ma création après. Et donc, je vais me reporter tout simplement sur l'autre côté. Donc là, j'ai mes pattes. Il faut que je reporte ça sur mon papier. Donc il faut quand même que j'ai la place de passer mon bâton ici. Donc là, je répercute ma mesure. Donc voilà, mes rivets posés. Et mon bâton qui passe bien à l'intérieur. Donc je vais passer à disposition de tous mes éléments. Je vais décalquer, je vais tamponner, je vais coller tout ça. Je fais ça en accéléré avec vous, puis je vous retrouve à la fin pour vous présenter le résultat final.
Donc voici le résultat final. Donc on a le simili action, les rivets craftelier, la corde je ne sais plus d'où elle vient, les tamponnages, l'encre et l'image. Ici on a un dies 6X. Je sais plus, je crois que c'est 6X. J'ai utilisé les chutes du simili pour faire des petites taches. Donc là j'ai mis les décalcomanies. Moi j'ai eu quelques petits soucis avec, ici il a eu du mal à se dessiner. J'ai mis une petite fleur zibuline, cachet de cire zibuline avec étiquette zibuline, le petit papillon, la plume. J'ai fait des points dorés. Donc la découpe, je ne sais pas d'où elle vient, on me l'avait offerte. Et voici ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!